Salutations. La bronchite va un petit peu mieux, hein. Ça commence à se dégager un petit peu. Bon, il y aura peut-être des petites interruptions tout cet âge, mais ça devrait aller. Du coup, je peux me lancer dans mon retour d'expérience sur l'iPhone 13 Pro. J'utilise l'iPhone 13 Pro depuis sa sortie. Après un long moment sur les modèles Max, je suis retourné sur le format un peu plus compact. Alors, est-ce que je regrette mon choix? Qu'est-ce que je pense de l'iPhone 13 Pro? Comment peut-on fabriquer soi-même un réacteur de fusée? Tant de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, sauf pour la dernière peut-être. Je vais essayer de faire un retour d'expérience assez express. Bon, ça va pas être une vidéo de 5 minutes, mais j'aime bien concentrer. Et en plus, je pense qu'au regard de la génération précédente, il n'y a pas non plus eu une évolution spectaculaire. Ça va être de plus en plus classique au fur et à mesure des années pour les évolutions, car le niveau est désormais très élevé. On est un peu au bout du smartphone, comme j'aime vous le dire sur la chaîne. Alors commençons par le design, un point très marquant côté iPhone. Et cette année, il me pose un petit problème, vous allez voir. Déjà, j'ai le modèle graphite. Je trouve la couleur très réussie comme d'hab. C'est sobre et élégant. Depuis l'iPhone 12 de l'année dernière, l'iPhone a désormais des bordures droites autour. Sur ces bordures brillante en acier poli, gris foncé sur mon modèle, on retrouve les boutons de volume à gauche et le bouton power à droite. Sur ce modèle de 6,1 pouces, ces boutons sont très accessibles et tombent bien sous les doigts. Aucun souci. On a aussi le désormais classique bouton pour mute le son et en dessous, sur la tranche gauche, toujours le tiroir SIM compatible 5G. Nouveauté arrivée aussi avec l'iPhone 12 de l'année dernière. Sur la tranche inférieure, on a le port Lightning, micro, et l'un des deux haut-parleurs stéréo de l'appareil. Le son est, comme sur les générations précédentes, excellent, et je le trouve encore un peu meilleur cette année. Franchement, je n'arrive toujours pas à trouver mieux chez la concurrence. Enfin, en tout cas avec ma sensibilité auditive. C'est excellent. Sinon, tout autour, on a aussi des petites bandes d'antennes. Au dos de l'appareil, on se retrouve face à une surface en verre mat très chic. Le logo Apple est centré. Pas de mention obligatoire européenne qui atterrissent sur une tranche. C'est plus discret comme l'année dernière et ça permet de préserver le design pur de l'appareil au dos. Ce qui est marquant sur ce modèle, c'est la taille du bloc photo. Il est aussi massif que sur le modèle Max. On sent qu'on a un photophone, vidéophone face à nous, clairement. Là, le message passe. Ce bloc renferme un capteur principal, un téléobjectif x3 et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Notez qu'on peut désormais faire des photos macro, mais ça j'en parle juste après. Toujours dans ce massique bloc photo, on retrouve un flash, un micro et le scanner LiDAR qui permet d'améliorer l'autofocus vidéo et les photos de portrait notamment, sans parler de son intérêt dans la réalité augmentée. Ce bloc photo est massif. Et ça pose problème. Un problème qui ne touche d'ailleurs pas l'iPhone 13 mini, ni l'iPhone 13, ni l'iPhone 13 Pro Max. Seulement le 13 Pro. Je parle du problème dont je vous ai parlé sur la chaîne avec le chargeur double MagSafe. C'est un produit qui est sorti l'année dernière, donc relativement récent, que j'utilise au quotidien. Et surprise, il n'est pas parfaitement compatible avec l'iPhone 13 Pro à cause de ce gros bloc photo qui dépasse. Le produit s'aimante dessus, oui. Il se recharge, oui. Mais ce n'est pas totalement parfait. Et l'argument du MagSafe vendu par Apple, c'est que l'alignement doit être parfait. Donc le système est gêné par ce gros bloc photo. Personnellement, je trouve ça totalement scandaleux, comme je le disais dans la vidéo précédente. Comment ont-ils pu faire ça? Du coup, j'ai tendance à retourner sur le chargeur MagSafe classique. En plus, le double MagSafe n'est pas compatible avec la charge rapide de l'Apple Watch 7. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Il est donc quasi obsolète, enfin en tout cas perd de l'intérêt quand on a ces deux produits. Si vous avez une Apple Watch 7 et un iPhone 13 Pro, n'achetez pas le chargeur double MagSafe. Du moins, l'intérêt est fortement limité. On va voir quelle solution proposera la marque par la suite, est-ce qu'ils vont en sortir un nouveau? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, je suis pas content. De face, on se retrouve face à un magnifique écran OLED de 6,1 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'encoche en haut a maigri cette année, mais dépasse un petit peu plus. Les vidéos en 18/9 ont donc le droit à un petit bout d'encoche léger qui dépasse. Au passage, sur la chaîne, vous avez remarqué, je suis repassé sur des vidéos format 16/9, non pas à cause de ça, mais tout simplement parce que l'audience sur télé, sur ordinateur et sur tablette ne fait qu'augmenter. Ça commence à se rééquilibrer là où avant je voyais principalement du smartphone. Donc pour satisfaire tout le monde, je suis repassé sur du 16. On verra si je reste sur du 16 à terme. En bref, c'est un magnifique produit qui a quand même un petit défaut de conception qui le rend moins compatible avec un accessoire phare de la marque. Après, l'acier poli et le verre, c'est beau, mais c'est fragile. L'écran peut se rayer facilement, le dos peut se briser et le tour peut également se rayer. Pour protéger au mieux votre petit iPhone chéri, ou grand, bien sûr, vous faites comme vous voulez, je peux vous conseiller les yeux fermés les coques de chez Rhinoshield. Ils soutiennent la chaîne depuis un moment, merci à eux, et en plus, j'utilise leurs coques au quotidien. Et les protections d'écran. C'est un réflexe. La protection d'écran recouvre tout l'avant du smartphone et devient quasi invisible une fois qu'elle est posée. Elle a la particularité d'être très résistante au choc. Ajoutez-lui une coque de protection anti-choc et là vous êtes serein.
Clairement. Je n'ai jamais eu de soucis avec mon smartphone depuis que je fais ça. La seule fois où j'ai rayé mon iPhone, en fait, c'était avant de mettre une protection d'écran et une coque. Maintenant, dès que je reçois un nouvel iPhone, c'est systématique. Protection d'écran anti-choc et coque. Ce qui est cool chez eux, c'est le nombre impressionnant de personnalisation. De la Solid Suite à la Crash Guard, en passant par la Mode NX, toute personnalisable, vous avez clairement l'embarras du choix. Sans parler des multiples collabs qui permettent d'avoir des coques aux couleurs de vos animés favoris et plein d'autres licences comme Star Wars, par exemple, que j'aime bien, Disney, League of Legends, Pixar, Marvel aussi, et une autre collection que je trouve vraiment sympa, c'est Van Gogh Museum. Elles sont stylées celles-là aussi. Vous avez aussi des variantes pour les coques de AirPods et plein d'autres accessoires. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, et n'oubliez pas que vous avez moins 5% sur tout le site avec mon code habituel Reframe21. Sur l'iPhone 13 Pro, la navigation est toujours excellente et super fluide. Déjà, le taux de rafraîchissement adaptatif qui monte jusqu'à du 120 Hz améliore considérablement l'expérience. C'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien. L'OS réagit extrêmement vite. iOS 15 fait le job comme tous les ans. J'ai rien à dire de plus dessus, c'est fluide, réactif, intuitif et efficace. En plus, quand on a une Apple Watch, des AirPods et d'autres produits de la marque, on prend vraiment plaisir à utiliser ce bel écosystème. L'expérience est toujours excellente pour moi, rien à redire. C'est dans l'écosystème que ces produits s'épanouissent, clairement. Sinon, l'iPhone 13 Pro est aussi un produit super puissant avec son nouveau processeur A15. Il fera tourner tous vos jeux favoris sans la moindre difficulté. Sinon, le format de 6,1 pouces de ce produit, parce que oui, j'ai changé de taille, eh bien pour moi, ça le rend plus agréable à utiliser à une main, clairement, logique. Même si je préfère de base les grands modèles, j'avoue que ce confort d'utilisation m'avait manqué. J'ai perdu en affichage, c'est moins bien pour regarder des vidéos ou pour jouer, mais je pense rester sur ce format pour l'instant tant je le trouve pratique au quotidien. C'est super pratique quand on sort directement notre smartphone de notre poche. On peut l'utiliser plus facilement à une main, plus facilement que le modèle Max. Et pour filmer et photographier, je trouve ça pratique aussi. Parlons-en du coup. Les photos prises avec l'iPhone 13 Pro conservent la touche Apple. Les couleurs sont bien respectées et l'ensemble est très proche de la réalité. Le parti pris de la marque, c'est de nous fournir une photo réaliste, en gros une belle photo simple. Après, on peut retoucher la photo si on le souhaite. Voilà l'idée. J'aime beaucoup les rendus. Les photos de jour sont excellentes, quel que soit l'objectif. Elles sont précises. Il y a une cohérence quasiment parfaite entre les différents capteurs. Pour ça, ils excellent. Il y a une faible distorsion sur les photos en ultra grand angle. C'est très bon. Elles sont un peu moins précises que les autres, par contre. Le téléobjectif x3 est très bon aussi. J'utilise beaucoup au quotidien, même si j'aimerais avoir un zoom plus important, un zoom optique plus fort. Probablement pour l'iPhone 14 Pro. Les photos sont aussi très précises de jour, également avec le capteur principal. On obtient souvent de très beaux résultats. L'iPhone est un excellent photophone. Pas le meilleur à mon sens, mais il reste excellent. Et le meilleur appareil photo n'est-il pas celui qu'on prend plaisir à utiliser au quotidien? Là où il excelle, c'est sur les photos macro. Là, il m'a bluffé. Et oui, elles font leur apparition sur ce modèle, c'est très bien. J'ai toujours eu du mal sur les autres smartphones avec ça, avec les photos macro. C'est toujours un petit peu galère de faire la mise au point. On en loupe 1 sur 3, voire 1 sur 2. On est obligé de très peu bouger. Ici, ce n'est pas le cas, c'est super simple. Ça se fait tout seul. On peut aussi désactiver le mode automatique si on le souhaite, mais dans tous les cas, la photo macro est précise sur l'iPhone 13 Pro. Elles sont quasiment toujours réussies. Première fois où je prends du plaisir à faire des photos macro avec un smartphone. Vraiment. J'avais apprécié sur le Oppo Find X3 Pro, là, le microscope, mais c'est pas vraiment de la macro. Là, sincèrement, bien joué Apple pour le coup. Les photos de portrait sont très bonnes aussi. La découpe est en général réussie. Parfois, il y a quelques petits couacs, mais j'aime beaucoup les photos de portrait prises avec l'iPhone de cette année. De nuit, sinon, l'iPhone 13 Pro offre une petite amélioration, mais on est quand même loin des pixels pour moi, notamment des derniers Pixel 6 de Google. Bon, ça reste quand même bon. Donc si, comme je le disais, l'iPhone 13 Pro n'est pas le meilleur photophone du marché, il reste un excellent photophone. C'est un ultra haut de gamme, on ne s'y trompe pas, mais sa force, c'est son extrême polyvalence et la régularité de ses photos. C'est ce qui fait de lui un excellent appareil qui ne devrait décevoir personne. Donc je suis plus que satisfait par le produit et notamment par sa polyvalence. Là où pour moi l'iPhone est clairement le meilleur côté caméra, et je le dis ouvertement, c'est en vidéo. En vidéo. On peut monter jusqu'à de la 4K 60 images par seconde, mais quelle qualité! La stabilisation est excellente et super naturelle. Ça ne fait pas faux, on peut l'exploiter et en faire ce qu'on veut. L'autofocus est vif et naturel aussi. L'iPhone 13 Pro est le meilleur vidéophone du marché pour moi. Et de loin. Je l'ai énormément utilisé pour faire des plans produits récemment, dans certaines de mes dernières vidéos d'ailleurs. J'ai tourné des unboxings avec, dont certains qui arrivent prochainement. La mise au point automatique est totalement parfaite, ça dépanne énormément, et c'est clairement devenu ma caméra secondaire. Par contre, je n'utilise pas les nouvelles fonctionnalités du mode cinématique. C'est un mode intéressant, mais il est limité au 1080p pour l'instant, et je l'utiliserai peut-être quand ça passera
à de la 4K. Pour le prochain iPhone, probablement. Bref, l'iPhone 13 Pro, c'est ma caméra secondaire et mon appareil photo principal au quotidien. Il est excellent aussi pour mon travail sur les réseaux sociaux, c'est facile à utiliser, c'est rapide. Non, c'est un outil qui me correspond parfaitement. Difficile pour moi de m'en passer. Surtout que j'utilise une Apple Watch, des AirPods, iPad, Mac... L'ensemble est parfait. Concernant l'autonomie, l'iPhone 13 Pro tiendra parfaitement une belle journée, voire une journée et demie, avec mes usages en tout cas, relativement intensifs. C'est bien mieux que l'année dernière, je trouve, hein. Ça se rapproche de mon modèle Max de l'année dernière, le 12 Pro Max. La charge rapide, sinon, permet de recharger le tel avec un chargeur supérieur à 20 watts en à peu près un peu plus de 45 minutes. Stop, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je voulais surtout dire 1h40 en fait. Voilà, tout simplement. L'iPhone se charge en environ 1h40 minutes. Donc c'est pas exceptionnel, mais... bon, il y a pire. Il y a beaucoup mieux chez la concurrence, oui, clairement. Beaucoup plus impressionnant. Mais ça reste correct. On le charge le soir, quoi. L'iPhone 13 Pro Max propose aussi une charge sans fil, pas inversée, pas encore, malheureusement. Et la charge MagSafe, donc, que j'utilise au quotidien, mais pas avec le double MagSafe. C'est pratique, même si je n'utilise pas d'autres accessoires MagSafe à ce jour. Pas de batterie MagSafe et pas de petit porte-carte MagSafe. Il faudra que je teste pour voir. Mais je sais pas, j'en ressens pas l'utilité. En gros, l'iPhone 13 Pro est, comme tous les ans pour moi, le meilleur iPhone Pro classique qu'Apple n'ait créé. Enfin, je dis comme tous les ans, mais l'année dernière, le 12 Pro Max était meilleur. Là, le 13 Pro est comme le 13 Pro Max. La seule différence, c'est la taille de l'écran et la taille de la batterie. Si on retire la déconvenue du chargeur double MagSafe à cause de ce gros bloc photo, c'est un smartphone super équilibré, super polyvalent, il a un écran magnifique, il est très puissant et très fluide, il est autonome, très bon en photo, absolument excellent en vidéo. C'est un monstre, et il est difficile de lui reprocher quelque chose en fait. Son prix peut-être? Bah c'est le prix des ultra haut de gamme. Et Apple met toujours en général la barre très haute de ce côté, donc rien de surprenant. Chez Samsung et Oppo, on est un petit peu dans ces tarifications aussi. Donc c'est un modèle qui ne devrait pas vous décevoir si vous comptez le prendre. Je ne peux que vous le recommander, surtout si vous avez d'autres produits Apple. Oui, clairement. C'est là que l'iPhone prend encore plus tout son sens. Voilà, dites-moi en commentaire pour quel modèle vous avez opté cette année ou quel modèle vous utilisez au quotidien. Et avant de partir, n'oubliez surtout pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.